Bonjour à tous et bienvenue dans mon univers sur le tarot, mes amis Capricorne. On va faire ensemble votre tirage du mois d'août complet, donc sur tous les domaines. Donc pour ce tirage, je vais utiliser le tarot Rider-Waite. Donc c'est le tarot Histoire de sorcière basé justement sur le Rider-Waite. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. À la fin du jeu aussi, je rajouterai aussi, je ferai une prédiction avec les jeux de 32 cartes classiques pour avoir plus de précision. Voilà, les Capricornes, vous êtes nombreux à regarder ma chaîne, donc voilà, je vous fais un petit cadeau. Ok. Alors attention. Alors je vais quand même couper en deux. Sur ce mois d'août. Alors, j'ai un roi d'épée, d'accord, et un roi de bâton. Alors, il va être question de négociation, il va être question d'ambition. Pour moi, j'ai aussi l'impression qu'il y a une négociation à faire intéressante sur peut-être des vocations professionnelles, mais quoi qu'il en soit. Vous allez pouvoir, durant ces négociations, les Capricornes, aller au top de vos ambitions. C'est quelque chose qui vous passionne depuis longtemps, je pense plutôt dans le domaine du professionnel ou des activités. Vous avez face à vous une personne plutôt fiable, avec un caractère, ici on le sent bien, tempéré. Donc on sent que les négociations peuvent être très agréables. Alors, j'ai placé et je vais placer maintenant mes cartes. Alors, la première quinzaine du mois, défi, force, vie sentimentale et amoureuse, et ça peut être la vie personnelle aussi, vie professionnelle et matérielle, vie sociale, vie spirituelle et la dernière quinzaine du mois, la deuxième partie, quoi. Voilà. Alors je vais placer tout ça correctement. Je regarde que tout est bien en ordre. Voilà, c'est mieux. J'avance un peu. Est-ce que vous voyez tout? Ouais, c'est parfait. Alors, maintenant, ce que je fais, dans un premier temps, je vais découvrir les cartes. On va regarder les premiers messages. Mais ça sera que des premiers messages. Après, il y aura beaucoup plus de précision. La première quinzaine du mois d'août, on a une reine d'épée. On peut voir beaucoup d'affinités avec les femmes signes d'air, donc Verseau, Balance ou Gémeaux. Les défis. Alors, vous allez avoir des défis. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais si vous êtes, alors ça peut être si vous êtes patron, si vous êtes parent, si vous avez dans votre responsabilité des personnes plus jeunes que vous, de signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion, vous allez avoir pas mal de défis sur ce domaine-là. Votre force. Ouais. Votre force à vous, c'est qu'il y a une sorte d'endurance avec la persévérance. On endure, on va voir pourquoi. La vie sentimentale et personnelle, on a le 4 d'épée. Alors ça va plutôt refléter un tempérament casanier ici. Professionnel et matériel. On a la roue de fortune, d'accord. Bon bah, professionnellement ou matériellement, je sais pas, mais quoi, ou ça peut être aussi des activités sportives, des activités tout court, des loisirs, mais il y a un événement qui peut changer les choses et qui peut vous mettre en lumière. Hein. On va voir pourquoi les Capricornes. Dans cette, ça c'est le symbolone, hein, c'est le Capricorne dans le symbolone. Voilà, c'était pour la petite précision. Socialement, 2 d'épée. Bon, socialement il y a un climat de méfiance parce qu'il y a un peu de concurrence dans l'air. Donc on va vous aider, vous allez vous dire est-ce que c'est vraiment désintéressé, on ne vous aide pas, vous vous dites c'est normal, cette personne est en concurrence avec moi, etc. Spiritualité, la force. Bon, pour moi, spirituellement, j'ai l'impression que vous êtes préparé. Vous êtes comme un sportif. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport au JO, mais peu importe. Il y a une notion d'être préparé sportivement à quelque chose, psychologiquement à quelque chose pour réussir. Vous avez la gagne. La deuxième quinzaine du mois, vous allez avoir des changements d'objectifs.
Vous avez aussi peut-être, alors ça peut être pareil, si vous êtes parent ou si vous êtes responsable de personnes, ça peut être aussi être patron. Il y aura beaucoup d'affinités avec les personnes plus jeunes, mais cette fois, ça sera plus des signes d'eau, des signes de terre, taureau, vierge ou capricorne. Voilà, donc ça c'est la première analyse. Maintenant que j'ai tout, je vais regarder ce qui ressort le plus pour moi, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes très intéressantes. Alors, pour commencer, ici on a la route fortune. La route fortune représente Jupiter. Jupiter est passé chez les Gémeaux, hein, c'est ce qu'on peut constater. Jupiter est en Gémeaux et on commence... comment est-ce qu'on commence le mois? On commence avec une maison neuve pour les Gémeaux. Donc on va voir... Alors ça c'est un désir général, hein, bien sûr. Ça va être un désir... le Jupiter ça exacerbe. Ça va être un désir d'étudiant éternel. De façon exacerbée, beaucoup de personnes vont saisir des occasions. Peut-être il y aura des occasions, des facilités pour beaucoup sur ce mois d'août de devoir se former. Et vous, bien sûr, vous êtes en face en maison 4. Maison 4, ça peut vouloir dire aussi que d'une certaine manière, vous avez envie de montrer, c'est comme si vous avez envie de montrer à votre famille, ou c'est aussi par rapport à vos racines justement, que vous avez envie de réussir, de vous étudier, etc. Le seule petite chose qui peut vous manquer, c'est un petit peu la communication. Mais quoi qu'il en soit, ici, on est quand même dans une belle phase. On est dans une belle phase parce que il y a des nouveaux idéaux qui peuvent être mis en place, des idées plus modernes, il y a quelque chose, les Capricornes, vous voulez adhérer à ces choses-là. Vous avez aussi la nouvelle lune en Lion, hein, on est passé en nouvelle lune en Lion depuis le 4 août, donc là c'est le tirage du mois d'août. À partir du 4 août, qu'est-ce qu'on vous dit en fait avec cette nouvelle lune en Lion? À partir du 4 août, on vous dit aussi, bien évidemment, que spirituellement, vous pourrez rester un petit peu ancré sur vos positions. Alors, c'est tout l'inverse de ce Jupiter ici, mais alors ça sera plutôt dans les valeurs familiales traditionnelles, pas dans l'aspect professionnel. Voilà, on voit aussi que spirituellement vous n'avez pas spécialement envie, vous pourrez avoir en fait des désirs un petit peu de contradiction, d'opposition, ça peut être avec les amis, la famille, l'amour, etc. Petit message en plus, c'est un message qui s'adresse à tout le monde, mais là c'est un petit message en plus pour les Capricornes qui auraient, allez, maximum 25 ans. Sur la deuxième quinzaine du mois, il y a des choses qui se mettent en place pour vous intéressantes. Mais j'ai ce sentiment aussi que vous allez devoir... Il y a un événement qui va vous montrer que vous ne pouvez pas vivre d'amour et d'eau fraîche, hein, les Capricornes. Voilà, bon, ça c'est déjà dans un premier temps. Maintenant, je continue le travail en associant les cartes entre elles pour regarder un peu les messages principaux. Tout le long du mois, ça va être un dialogue qui va être ici propice aux discussions. Aussi familiales. Hein, ça peut être aussi des discussions avec des frères, des cousins, etc. Beaucoup de discussions aussi, des retrouvailles via les réseaux sociaux, les textos, les téléphones, via la communication en fait. Hein, ça va être ça. On peut vous parler aussi sur la deuxième quinzaine du mois, avec la présence de ces pages ici, d'une réussite pour vous. Alors voilà, une belle réussite avec brio. Alors pourquoi il y aurait une réussite avec brio? Parce qu'il est possible que l'on vous appelle pour débuter quelque chose, un complément, une formation, quelque chose de professionnel. Donc ça va beaucoup parler ça aux personnes qui débutent leur carrière professionnelle. Vous pourrez réussir avec brio, avec un contrat plutôt satisfaisant. Voilà, donc pour moi c'est quelque chose qui va sortir un peu de l'ordinaire et donc ça va beaucoup vous plaire, hein. C'est ce que je ressens ici. Ouais, ok, bon, c'est pas mal. Ensuite, on a les épées, reine d'épée, 4 d'épée et le 2 d'épée, donc c'est les défis. Concernant les relations sociales, amoureuses, sentimentales, que vous soyez en couple ou célibataire, sur la deuxième quinzaine du mois, il y a plein de défis. Parce que vous avez des projets. Vous avez des projets que vous avez envie de mettre en place peut-être depuis cet hiver.
Et là, clairement, il y a un ultimatum. Vous n'avez pas envie d'attendre un autre hiver de plus par rapport à une situation sentimentale, émotionnelle. Vous avez envie de mettre des choses en place. Donc l'ultimatum, c'est que à partir de septembre, ça devrait être fait. Voilà, ça c'est quelque chose. On sent que voilà, le Capricorne, vous êtes un petit peu à court de patience. Vous avez... alors je voulais aussi revenir sur ça, tiens. Quoique non, non c'est bon. Non, ça va aller. Alors, on a les arcades majeures, roue de fortune et la force. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit clairement que dans la vie professionnelle, il y a quelque chose qui va vous faciliter. C'est comme si vous êtes dans un jeu de loi, vous tirez voilà, le principe le dé, puis vous avancez de je sais pas combien de cases, mais vous grillez des étapes, et ça, c'est spirituellement, ça va vous renforcer dans quelque chose d'agréable. C'est votre esprit de compétiteur qui va être satisfait ici. Voilà, il y a toujours le terme compétition qui ressort pour vous les Capricornes, donc voilà, je le dis. Il y a aussi des nouveaux, alors ça parle beaucoup à des personnes qui sont dans la vie active, professionnelle, etc. Après, bien sûr, je peaufine, mais après, c'est les énergies générales, je précise toujours. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression, alors ça peut être matériel aussi, quoique, vous êtes en train de passer dans un nouveau cycle. Vous êtes en train de passer dans un nouveau cycle sur la deuxième quinzaine du mois qui va vous lancer de nouveaux défis. Vous allez, c'est comme s'il y a quelque chose qui va vous réveiller. C'est comme si vous vous dites, mais là en fait je suis restée trop longtemps endormie. Donc là, j'ai l'impression que ce soit professionnel ou matériel, vous allez vite faire des papiers, créer des projets parce que là, il y a quelque chose vraiment qui vous stimule. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est contradictoire avec des faits passés qui peuvent un peu vous déboussoler. Et j'ai l'impression que ça peut être aussi un bon pied de nez face aux critiques que l'on aurait pu vous faire, de vous dire que telle et telle situation ne pourrait pas réussir. On a le 7 de bateau et on a la force. Donc là, on sent que spirituellement, vous vous préparez à réussir quelque chose. Pour moi, il y a comme une sorte de compétition, exactement, c'est le terme encore que je perçois. Et votre force, c'est que vous êtes, j'ai envie de vous dire, plutôt ici déterminé. Alors ça peut être aussi du fait que pour vous, si vous avez besoin de sport, si vous avez besoin de vous défouler, ça serait par exemple pour moi, je pense, alors ça pourrait être oui tout ce qui est lié à des jeux par exemple, pourquoi pas aquatiques. En tout cas, on a des choses très intéressantes sur ça. Ouais. Tout ce qui est les sports aquatiques pourrait vous donner beaucoup de force aussi, les Capricornes. Ouais. Ensuite, pour moi aussi, j'ai l'impression que sur la dernière quinzaine du mois, enfin la deuxième, c'est pareil, vous avez aussi pas mal de choses à faire. Il est possible aussi qu'il y ait des activités un peu manuelles qui peuvent vous plaire. Pour moi, alors, manuel, ça peut être des jeux. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai ça qui me revient en tête. Il est possible que vous soyez, par exemple, assez déterminé, peut-être pour relever des défis, tout ce qui est jeu de logique, jeu, je sais pas moi, jeu d'échecs, etc. Parce que vous êtes un véritable stratège, les Capricornes, ça ressort ici. Ok, bon. Maintenant, je continue le travail, donc avec la ligne du haut, qui va être vos surprises du mois, et la ligne du bas, les défis. Qu'est-ce qu'on peut dire? En termes de surprise, il y a de la nouveauté dans l'air qui s'offre à vous ici. On peut voir qu'il est possible peut-être de faire un voyage, quelque chose de nouveau, peut-être un voyage qui n'était pas prévu. Ça peut être quelque chose comme une sorte de trek, une longue marche ou une découverte de choses qu'on ne connaît pas. Et pour moi, vous allez vraiment vous laisser guider par votre intuition. Donc ça peut être un voyage surprise, les Capricornes. Ouais, on sent que, pour moi, l'intuition, ça peut être les anges, mais quoi qu'il en soit, on sent que vous êtes dans une phase ici de découverte. Pour certains aussi, ça peut être comme une sorte d'humanitaire aussi, se lancer dans l'humanitaire, faire quelque chose pour le bien d'autrui, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut d'un coup surgir comme une idée. Ok.
vos attentes. Pour l'instant, vos attentes principales, les Capricornes, c'est de vous reposer. Vous vous sentez un petit peu épuisé. Mais là, il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie, comme un déclic qui est imprévu et qui va vous faire changer les choses. Vous allez vous dire que finalement, vous étiez trop endormi, que vous avez les yeux fermés, vous avez des œillères depuis trop longtemps, parce que là, il y a quelque chose qui va vous stimuler, mais dans le bon sens du terme, et vous allez reprendre votre énergie à fond, à bloc, quoi, hein, c'est le cas de le dire. Ok. Alors, maintenant, je vais lire chaque carte avec plus de détails ici, jusqu'à la fin, pour essayer de comprendre un peu plus de messages. Alors, la reine d'épée, donc ça c'est pour la première quinzaine du mois. Il est question de choses qu'il faut régler par rapport à la famille, des choses qui ne vont pas forcément. Hein, on a ce domaine-là. Il y a des choses qui ne vont pas forcément, et j'ai l'impression aussi que d'une certaine façon, karmiquement, on a envie de faire un nettoyage karmique, surtout si vous avez des enfants, les Capricornes, ou pour les générations futures, vous ne voulez plus laisser les mêmes douleurs karmiques, donc c'est peut-être inconscient, mais quoi qu'il en soit, ça peut être aussi dans la façon de parler, de s'exprimer, vous êtes en train de changer beaucoup de choses. Le défi, c'est le page de coupe, ok, bon. Le défi aussi, ça peut être de nettoyer quelque chose de karmique qui serait plutôt du côté de la mère, de la maman. Pourquoi faire ça? Parce que j'ai l'impression que vous êtes dans une période de chance, vous le sentez que les choses sont en train de tourner en votre faveur, donc vous n'avez plus envie de perdre du temps. Ça c'est important. Si vous traînez ce boulet karmique, vous aurez l'impression d'avoir toujours des personnes dans les pattes, de jamais avancer librement. Là vous pouvez clairement vous épanouir, il y a vraiment quelque chose d'agréable qui revient. Donc là, votre défi principal, ça va être aussi avec le valet de coupe, hein, ici, c'est un peu le principe pour moi, je trouve, du valet de coupe, c'est de chercher en quelque sorte une raison de vivre, quelque chose de plus agréable, quelque chose de plus doux, retrouver son enfant intérieur. On va pouvoir constater aussi que votre force, alors c'est une image que j'ai comme ça. Si vous êtes né, c'est que vous avez été le premier, hein, je ne vous fais pas de dessin. Mais on vous a toujours conditionné du fait qu'il y a toujours des limites. Et là j'ai l'impression que vous reprenez cette confiance en soi, de vous dire que finalement il n'y a pas de limite, que vous pouvez réussir, que vous avez la gagne et que finalement vous pouvez aussi être une personne exceptionnelle, que vous n'êtes pas dans une case, pas dans un moule. Avec ce set de bâtons, c'est votre force. La vie sentimentale, voire la vie privée. 4 d'épée, bon. Il y a des choses à régler, hein, comme je vous l'ai dit, côté plutôt maternel. Il y a des choses à régler, de la famille, du passé, peut-être qu'il faut pouvoir passer à autre chose, mais avec la roue de la fortune, vous allez pouvoir passer à autre chose aussi s'il y a des soucis sur ça. Alors, l'aspect professionnel ou matériel. On a la roue de fortune qui représente bien entendu la chance. Donc effectivement, il y a de la chance dans l'air. Il y a de la chance dans l'air au niveau professionnel parce que vous allez pouvoir laisser quelque chose derrière vous et peut-être reprendre un rêve d'enfance. Peut-être dans votre enfance, c'est pas forcément les parents, ça peut être l'institution, la société, on vous a dit que ça c'était pas possible. Et là, ça y est, vous dites, bon bah là je peux faire cette activité parce que ça devient possible. Ça peut être aussi une activité, par exemple, des personnes me disent, moi je suis à la retraite, ça ne me considère pas, mais par exemple, il y a des personnes qui sont à la retraite, peut-être même des femmes, et qui n'ont pas pu faire telle activité parce que c'était pas à la mode pour les femmes, ça se faisait pas. Et là, peut-être vous allez pouvoir vous relancer. C'est vraiment cet état d'esprit, hein, c'est un climat général. Les relations sociales, 2 d'épée. Bon, les relations sociales, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous étiez un petit peu voilé la face parce que vous étiez face à des personnes qui étaient toujours en concurrence avec vous et qui ne voulaient pas forcément votre bien. Avec la roue de la fortune, on vous dit heureusement, vous avez quand même la présence de personnes bénéfiques dans votre vie aussi qui vont vous faire ouvrir les yeux sur certains points. Donc ça c'est très important. En termes de relations sociales aussi, j'ai l'impression qu'il y a des façons, vous allez renouer avec la famille, vous allez revoir quelqu'un de votre famille qui va vous faire ouvrir les yeux. Et c'est vraiment quelqu'un qui est sincère avec vous. Spirituellement,
On a la force. Bon. Spirituellement, vous avez une force en vous qui est importante. Une force de conquérante qui jusqu'à présent n'était pas développée. Et là, c'est développé, mais j'ai l'impression que c'est conquérir comment? Conquérir par l'esprit, par la parole, par la spiritualité. Il y a plein de choses aussi, conquérir par la paix. Il y a plein de choses intéressantes qui vont se produire. La deuxième partie du mois, jusqu'à présent, on vous a toujours pointé du doigt les Capricornes, alors que vous avez, enfin ça c'est, moi je parle aux personnes honnêtes, hein, qui ont un bon karma, comme je dis tout le temps, vous avez toujours eu un bon karma, il y a quelque chose. Et on a pu vous pointer du doigt, entre guillemets, parce que, au fond, vous avez une force en vous. C'est vrai que vous paraissez calme comme ça, mais il y a une force en vous, une force peut-être qui vient même des ancêtres. Et cette force, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que d'une certaine manière, vous arrivez à vous maîtriser. Vous êtes calme en toutes circonstances, et ça, bien sûr, ça peut éveiller certaines jalousies. Donc vous allez comprendre que parfois on vous met de côté, on vous jalouse parce que c'est votre côté calme qui ressort ici. Ok? Alors, on va continuer avec mes jeux de 32 cartes. Donc ça, c'est le petit bonus, la suite. Et voici donc la deuxième partie. Alors, on va regarder un peu le message pour vous. Les Capricornes. Donc ça va être un message général. On va voir un peu ce qu'il en sort. On va faire sur le mois d'août pour vous, les Capricornes. Il y a la Dame de Trèfle. Donc ça s'adresse à tout le monde, mais c'est pour le jeu. La Dame de Trèfle va parler de vous par rapport au mois d'août. Si elle ressort, bien entendu. Et c'est mieux quand elle ressort. Alors, 9 de trèfle et 7 de cœur qui vont nous parler de travail. On est plus heureux, on est plus content dans des activités que l'on fait, donc ça c'est bien vous. Ok, on avait la Dame de trèfle. Vous êtes plus heureux, vous déplacez avec beaucoup plus de légèreté. Vous rêvez aussi beaucoup, vous êtes plus décontracté. Alors peut-être aussi vous rêvez parce que vous avez justement des nouvelles opportunités, des nouveaux défis assez attractifs. On voit aussi que vous allez réussir les Capricornes, mais en équipe, il y a quelque chose. Alors si vous voulez vous lancer aussi dans le sport, les sports d'équipe sont plutôt favorables pour vous. Hein. C'est ce qu'on a ici. Alors je place mes cartes. 5, alors non pas 5, A, O, U et T. Voilà, pour le mois d'août. Pour vous, mes amis Capricornes. On a quand même ce dos du paquet, pour moi, qui est très intéressant, parce que le dos du paquet, c'est le 9 de trèfle qui parle beaucoup des activités. Alors, on peut parler aussi de voyages fructueux qui peuvent vous emmener à une manne financière. Voilà, un domaine financier également qui peut être plutôt favorisé pour tout ce qui concerne les affaires de la vie privée. Peut-être qu'il y avait un jugement, quelque chose qui va concerner l'immobilier, vous allez pouvoir réussir, gagner quelque chose par rapport à des contrats, des accords juridiques, donc ça c'est plutôt agréable. Donc on a un autre paquet, je trouve, qui est très important, enfin qui dit beaucoup de choses. Alors, on a donc pour vous le valet de denier qui va parler de messages, le 10 de coupe, alors souvent ça représente la famille, donc est-ce qu'on ne parlerait pas d'un message en famille? C'est possible. On a le 9 de carreau, ici, je vais mettre ça pour la place, qui vous parle de temps, hein, quelque chose que vous attendez depuis longtemps, et une discussion. Donc pour moi, il y a un message. Le message, ça peut être par voie de communication, de réseau, hein, peu importe, par téléphone. Et ça fait longtemps que vous attendez une nouvelle concernant justement ce message. Et ça, c'est très important. Donc je vais ajouter une carte sur le valet de denier. Le valet de denier, voilà, c'est... Certains l'appellent le valet de denier, le valet de carreau, mais puisqu'il ressemble au denier. Certains l'appellent le messager en quelque sorte. Bon, on va voir. Bon, il est possible aussi qu'on vous invite à une fête, parce que le 10 de cœur, il est toujours très festif. Hein. Donc il est possible qu'on vous invite à une fête, les Capricornes, sur ce mois-ci. Et on a le 8 de pique. J'ai l'impression que d'une certaine manière, vous avez essuyé peut-être un échec.
Et si on vous invite à une fête, c'est ça aussi la gagne, ça va être une façon, alors c'est une fête, un événement, ça va être une façon pour vous finalement de remontrer que finalement vous pouvez gagner quoi qu'il arrive. Hein. Il y a un comportement de gagnant très intéressant qui ressort ici. Donc pour moi, j'ai l'impression que les déceptions que vous avez reçues vont être minimes et vous allez vraiment avoir une grande joie ici. Ouais, bon. Il y a une grande joie intéressante. Vous allez peut-être sortir avec une personne sympathique, hein, d'un point de vue même sentimental, on va voir. Ouais. Vous allez sortir ici avec une personne sympathique. Ça peut être aussi un homme que vous allez rencontrer durant cette visite. Et ça peut être quelqu'un qui peut être positif pour vous, pour des contrats, etc. Hein. Sinon, d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui s'entendent bien, qui vont être sur leur 31 et qui vont sortir ensemble. Ces personnes, même si elles ne sont pas ensemble, se sentent bien ensemble parce que tout simplement ce sont des contrats d'âme. Ouais. Et chacun peut apporter des bons conseils à l'un comme à l'autre. Donc c'est des sorties peut-être un peu mondaines, des sorties, on dit ça de société. Et avec le 9 de cœur, ça va très 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 bien se terminer, peut-être même pour certains sur le fait de se mettre en couple. Donc ça a beaucoup parlé à ceux qui recherchent l'amour. Sur le 9 de carreau, en général, c'est tout ce qui traîne un petit peu, hein, c'est ce qu'on a remarqué. Donc peut-être qu'il y a des petites difficultés financières qu'il faut régler ici, hein, c'est quelque chose qui ressort. Parce qu'il y a une finalisation d'accord qui a été retardée, qui n'a pas été finie, hein, c'est ce qu'on a. Mais pour moi, avec l'As de trèfle, c'est la protection, vous allez triompher des difficultés, on vous dit d'être patient, parce qu'en plus, en parallèle, on va vous parler d'un contrat. Donc ça peut être un contrat de papier, professionnel, matériel, mais quoi, peu importe, on voit vraiment que vous allez aller ici, pour vous, vers la réussite. Peut-être pour certains aussi, ça peut être un divorce un peu long, hein, qui a du mal à se finaliser. Donc même s'il y a une histoire de divorce un peu long, on peut voir qu'au final, avec le 10, ici, il y a une rentrée d'argent importante qui se fait attendre, mais qui va quand même arriver. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, sur le valet de trèfle, il y a quelqu'un d'un peu plus jeune que vous, peut-être célibataire, un peu superficiel. Donc il faut voir qui pourrait s'intéresser à vous. Alors le 10 de carreau, ça peut vous dire que cette personne est peut-être dans une autre région. Mais alors non, c'est pas intéressé à vous dans le sens sentimental. Ouais. Il y a quelqu'un de plus jeune, a priori un homme, brun, qui pourrait s'intéresser à vous, qui pourrait vous faire une proposition professionnelle, mais qui impliquerait quand même un changement de secteur, peut-être même un déménagement. Donc pour vous, c'est inattendu parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas prévu. Donc pour moi, c'est inattendu, donc c'est lié, peut-être que cette personne va vous dire, bon bah si vous souhaitez déménager ou quoi que ce soit, vous pouvez être logé. Donc c'est une personne qui va venir à vous. Alors c'est pas forcément, elle vient dans votre foyer, ça peut être aussi par téléphone, mais vous allez être chez vous quand vous allez avoir cette proposition très intéressante ici. C'est quelqu'un quand même qui... comment dirais-je, c'est quand même quelqu'un qui... ça peut représenter aussi une entreprise ou quelque chose, ou un contrat, ça peut être aussi... quelqu'un qui s'intéresse, qui souhaite acheter votre bien, ou il y a quelque chose hein, dans ce domaine-là. Donc il est possible que vous demandez conseil à une amitié. Parce qu'il y a des discussions d'argent, donc il faut demander conseil à une personne, alors ça peut être quelqu'un de votre famille aussi, une personne plutôt féminine, qui va vous voir si c'est pas une arnaque ou quelque chose comme ça. Donc il y aura beaucoup de discussions, beaucoup de débats sur ça. Mais alors ça serait, tout à l'heure j'ai dit peut-être famille, ça serait plutôt amical avec le valet de cœur. Hein, donc c'est plutôt une discussion amicale. Quoi qu'il en soit, ici, j'ai l'impression que il faut faire aussi attention, parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous donner des conseils, on l'avait vu tout à l'heure dans le tarot, mais ça peut être des personnes un peu de mauvais conseils, parce que c'est des personnes qui n'ont peut-être pas envie que vous évoluez et que vous saisissez cette chance, parce qu'il y a une chance surprenante. On répète un peu les mêmes choses. Pour moi, quand on répète les mêmes choses, c'est qu'il y a plus de probabilité que ça arrive.
Voilà. On va vous faire croire que ça n'a pas d'avenir ce qu'on vous propose. C'est que c'est tel un flirt sans lendemain. Donc c'est un petit peu dans ce domaine-là. Je pense que vous allez peut-être vous être froid ou vous disputer, mais pour vous ça n'a pas d'importance parce que au fond vous savez que ce que l'on va vous proposer là, c'est vraiment ici la chance de votre vie. Alors on va finaliser avec ces cartes-là. Comme ça nous donne, on va dire, entre guillemets, le dernier message. Donc, le 8 de pique, non, on va couper en deux. À côté du 9 de cœur, va vous parler finalement de lutter contre un obstacle dans le domaine sentimental. Ouais. Le seul obstacle, on a pu voir ici, que vous avez dans le domaine sentimental, c'est que vous êtes peut-être avec une personne qui est votre contrat d'âme, mais il y a quelque chose qui vous empêche vraiment de vous associer. Mais quoi qu'il en soit, vous avez un contrat d'âme. Ça, c'est ce qu'on remarque. Là, on avait cette nouvelle opportunité qui s'offre à vous, qui peut être une chance pour vous, et c'est un 10 de trèfle à côté d'un 7 de carreau. Effectivement, c'est quelque chose qui peut vous rapporter de l'argent, et ça va créer un peu de jalousie. Mais quoi qu'il en soit, les Capricornes, il y a toujours des remèdes contre la jalousie, hein, évitez de parler on ressent les perceptions, évitez de parler à n'importe qui, etc. Et je pense que vous pourrez réussir. En tout cas, j'espère du fond du corps, les Capricornes, que vous allez avoir cette magnifique énergie qui va vous donner l'optimisme d'avancer. Et je vous souhaite bien sûr une excellente semaine, oui, mais surtout un excellent mois d'août.